So hello everybody. Today's December 18th. Today's last gathering in 2021 with renowned shiatsu teacher Bernard. We are so grateful to have his help to unite all our shiatsu communities. He's been in Japan like a Japanese samurai warrior, and now he's in France teaching shiatsu for so many years. His beautiful energy, dedication to shiatsu keeps him going. And we are very delighted to have Bernard, and he's showing us the way, how to teach, how to share, how to keep energy going. Let's put our hands together and meditate. And let's send healing energy to everybody in the world. Namu Shinyo Ichinyo To Toki Miho Tokeo Nenji Tate Matsuru Zangi Zange Rokkon Zaisho Metsujo Bonno Metsujo Gonsho Om Saraba Tatagyata Hanamana no Kyaromi. And let's reflect ourselves. How's our yin-yang energy is balanced last 4 weeks. Hopefully our hara energy is strong, our center is strong to help so many people who's been fearful, who's been mentally depressed, physically many challenges, but there's a way to take care of each other. Let's show them a way. Let's help as many people as possible. Thank you everybody for gathering today. Let's learn from Bernard. Bernard, c'est là? C'est à toi. Hello, everybody. Hello. 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 Bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Hello, hello, everybody. How are you? Très bien. Great. Good. Je sais pas comment on va commencer. He doesn't really know how to start. What? Okay. That's a great start so far. Honest, right? Yeah, let's start, please. C'est moi qui commence. C'est moi. I begin to speak. Yes. Yes, please, go. Yes. Go ahead. We love to hear your stories. And please Julie, share your Sei Shiatsu Do. It's so fascinating. Une expérience avec le shiatsu. And we are so happy to have you with us because you have such a broad experience, 40 years, right? Ils sont super honorés de t'avoir aujourd'hui pour que tu sois ici et nous parles de ton expérience avec le shiatsu. And you've done so much good for us. And we are really happy for you to be here and that we can do this workshop together. Okay. Comme t'as compris? J'ai compris. I'm happy. Yes.
I'm happy to be with you. And okay. Je ne sais pas comment. I don't know how you. Comment vous faites d'habitude? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que dites-moi tout. En premier, c'est tu fais ta présentation, ce que tu as envie de partager, D'accord. ton expérience, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de partager avec tout le monde. Et puis après, il y a une section de questions. Très bien. Alors j'y vais, je parle. Alors je suis vraiment très content, très honoré. Domo arigato Kumiko pour cette invitation. Alors je me présente, donc je suis Bernard Bouheret. Je suis français donc et je pratique le shiatsu maintenant depuis 40 ans. Hein, j'ai 40 ans de pratique et d'expérience. Je suis dans le même temps physiothérapeute, kinésithérapeute, et donc j'ai mené les deux expériences occidentales et orientales en même temps, bien que depuis 40 ans, je ne fais que du shiatsu. Voilà, Bernard is very honored to be here and talk about his work today. He has been practicing shiatsu for about 40 years now, and he's associated shiatsu with like the oriental aspect with the occidental aspect of like physiotherapy. So he's been doing both so far in his career, and yeah, he's really excited to talk today. Voilà, alors je suis allé en 1981 à l'école japonaise de Okuyama sensei, qui était au nord de Tokyo, dans le Saitama Ken. Et donc, je suis resté plusieurs mois dans cette école en immersion totale, ce qu'on appelle expérience Ushi Deshi. Et donc, voilà, fort de ce travail au Japon et des études que j'avais faites auparavant en France, je suis rentré et puis j'ai mis les genoux à terre et ça ne s'est plus jamais arrêté. So in 1981, right, he went to Japan to the school in north of Japan of, what's the name of your sensei? Sorry. OKUYAMA sensei. OKUYAMA sensei. And there he learned shiatsu, and it was the beginning of like a long love story. And when did you come back to France? En 1981. So in 1981, he came back to France and started to put Indi on the mat, and that was shiatsu for him, the beginning. Sorry, Léon. And what is Sei Shiatsu Do? What is it? Sei Shiatsu Do, Yes. c'est le nom que j'ai donné au travail qui est venu à moi. Quand je suis parti du Japon, j'ai été très fidèle à l'enseignement qui était donné dans l'école de Okuyama Sensei. Et au fil du temps, au fil de ma pratique, j'ai senti que si on peut dire le canal japonais, la manière japonaise de faire, je m'en éloignais. Donc, j'ai été obligé de nommer la technique Sei Shiatsu Do, alors qu'au Japon, ça s'appelait Koho Shiatsu. Hein, voilà. C'est la suite d'une... je vais laisser Julie traduire, je dis la suite après. So he comes from the Koho Shiatsu lineage, which was really more like articulated, very more like traditional. And then when he developed like his practice coming from that lineage, at some point he felt like he had to do on his way, going something was coming from his intuition to go maybe slower and to be more like
listening and take it steps slower from what it was like taught. And that's where he felt that he needed to give a name to that practice, and he chose Shiatsu Do, right? Sei Sei Shiatsu. Shiatsu. En fait, la manière japonaise qui était la manière de faire, la façon de pratiquer le shiatsu qui était celle du Japon, était un shiatsu très, très martial, très rythmé, très pénétrant, qui était destiné aux pratiquants d'arts martiaux. Voilà. Et puis quand je suis rentré en France, au fil du temps, avec les patients, la technique a changé. Et donc, je suis allé vers des poses de main où je calmais le rythme. J'avais besoin de reprendre mon souffle, de calmer le rythme. Et du coup, voilà, est né un autre shiatsu avec peut-être plus nuancé, on va dire, que ce qui était enseigné au Japon. So this like lineage from Japan that he learned from was like designed or like inspired by martial arts. So it was really like in a way structured and like fast. And when he came to France, he felt that the need to like slow down and like maybe more like let the hand rest and listen. And sorry, there's quite a crisis behind. And so, yeah, it was more of the like listening to like the receiver and letting the communication go. And he had felt like he had to slow down from this like really structured and like fast-paced first shiatsu that he learned. En fait, sans le savoir, parce que je n'avais lu aucun livre sur le Reiki ou même Seiki, je me suis rendu compte que la manière de faire qui était la mienne, ce qui venait à moi pendant les séances, il faut dire une chose également, c'est que j'ai attendu 15 bonnes années de travail avant de changer, peut-être même 20 ans, je crois. Voilà. Et donc, sans le savoir, j'ai retrouvé un petit peu la même manière de faire que Reiki ou Seiki, sauf que je le gardais englobé dans la technique du shiatsu. Voilà. So he realized like after like 15, even like 20 years of like regular practice from his lineage that he learned that without knowing or without like reading anything about Reiki or Seiki, he realized that his own intuition brought it to incorporate those techniques into his traditional shiatsu and made it his like own practice from that. Correct. Voilà. Après, c'est difficile de parler de quelque chose qui est sensitif. Hein? Il faudrait venir recevoir une séance et puis goûter le Sei Shiatsu Do parce qu'il y a un mélange où on a gardé la racine japonaise. Il fallait absolument pour moi que je garde la fidélité à l'enseignement japonais, mais dans le même temps, quelque chose avait bougé et j'étais obligé de suivre le fleuve. Voilà. Yeah. So like for him, it was really important to keep like the tradition, like the Japanese like roots of like shiatsu that he learned, and then incorporate those like new technique that he developed. And for him, it's really hard to like talk about something that's physical and that needs to be felt. So like he's like, you should like come and like try receive the session to really experience what it is, because it's like hard to communicate into words for him. Yes.
welcome to Paris to feel this shiatsu. Welcome. Because on a le sentiment que avec comment dirais-je, l'âme, si je puis dire, le feeling japonais, on barattait le corps. On était très, très, voilà, on barattait le corps puissamment. Et avec les techniques du Sei Shiatsu, on laisse les mains silencieuses et on laisse le ki se déployer naturellement après l'avoir baratté. Yeah. Voilà. So like it's really interesting how, you know, like with like shiatsu, you is different action with the hands, right? So it's like more in the touch, like more in going, versus like seiki is more like letting the hand listen and move according to what's felt. Yes. So for him, he really enjoyed that aspect. Voilà. We have any exercise that we could try to do at home by ourselves? Est-ce que tu penses qu'il y a des exercices que tu voudrais montrer que les gens pourraient faire chez eux là? Ouais, c'est difficile de montrer les exercices parce que je pense que tout le monde ici a une technique qui lui est propre, de méditation, de Qigong. C'est un peu difficile peut-être sur un écran de montrer les exercices. Il est certain que, par contre, peut-être quelque chose qu'on peut préciser aussi, c'est que j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux quand j'étais jeune. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé cette école martiale au Japon. Mais après, quand je suis rentré en France, je suis assez vite allé dans le domaine plus calme, plus méditatif et vers le Qigong, des exercices pour travailler les mains, sentir. Voilà. Donc, le canal qui s'est ouvert demandait de pratiquer plus à l'intérieur, d'avoir une sensibilité intérieure et de percevoir l'autre à l'intérieur de soi. So for him, it's really like difficult to like really like show exercise because he knows that everybody like has his own practice and he feels a little like not with the screen, but he wants to precise that for him, like he came to shiatsu from like martial arts, so he has this like technique of like going inside and feeling the energy that he learned from martial arts, and that brought him to shiatsu, right? Par exemple, les techniques qui, pour moi, m'ont été enseignées et qui m'ont beaucoup apporté, c'est le Qigong de l'arbre. Le Qigong de l'arbre avec toutes les positions comme ça, Qigong statique. Voilà, parce que en Chine, on appelle ça le Fagong, c'est-à-dire émettre le Qi, le Qi uniquement avec la main. Donc, le travail du Qigong de l'arbre est extrêmement bienvenu, je pense, pour les praticiens de Shiatsu, pour développer le Fagong. So like for him, one of like the most powerful technique that he found very useful for Shiatsu and he really recommend for Shiatsu practitioner, it's the Qigong of the tree, which is like different variation where you like basically focus on like getting the energy out from the palm of the hands. What's the name for that? The faro? Fagong. Fagong. Ouais, Fagong. Ouais. Fagong in Chinese. So that's something that I would recommend, right? Ouais.
pour moi, les trois choses essentielles pour on va dire quatre choses essentielles pour peut-être être un bon praticien de shiatsu, c'est le matin, méditation, bon, bien manger, faire attention, bien sûr, une bonne base de médecine chinoise, bien avoir une tête qui pense bien, c'est la deuxième chose. La troisième chose, voilà, c'est tous les exercices de Qigong pour que le corps, l'énergie circule bien. Et puis après, c'est le kokoro. Hein, faut avoir un bon cœur. Yeah. So for him, the four recommendations to be like a good shiatsu practitioner is like meditation every morning, a good diet, doing some qigong to like move the energy, and then the heart, like the vibration of the heart. So I wanted to help. Normal. Normal. So yes. Est-ce que vous avez une école à Paris ou est-ce que vous assemblez les étudiants d'une classe ou est-ce que vous avez les clients et comment tu étais reconnu? Peut-être Julie va traduire. Yeah, so like Dara is asking Bernard if he has a school in France and how did he get there, and if like is recognized and that. Yes. How did people come to know him? How does he? Where is the school, and does he have classes? And what is the interest in Paris or in France for shiatsu? Oui, j'ai compris, c'est bon. Alors, il y a quelque chose que je dois dire, c'est que quand je suis rentré du Japon, je voulais seulement pratiquer. Je ne voulais absolument pas enseigner, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai attendu 10 ans de pratique intense avant de commencer à donner les premiers cours. Voilà, je te laisse, Julie. Bernard would like to mention that when he came back from Japan, at least the 10 first year, he didn't want to have nothing with like teaching, he just wanted to practice. Voilà, donc j'ai commencé à pratiquer et vraiment l'intérêt pour moi, je me présentais, quand j'ai commencé à me présenter pour donner des cours, je disais, et peut-être que même encore maintenant je dis ça, je ne suis pas un professeur, je suis un praticien qui transmet son expérience. Yeah, so for him, he really liked to mention that for him, he's not a teacher, he's a practitioner that share his experience. Voilà, donc je voulais absolument acquérir de l'expérience. Maintenant, pour répondre à la question de Dara, maintenant, oui, depuis, après, il y a une école. Petit à petit, j'ai enseigné, on va dire, au fil de l'eau, comme on dit en français. Et puis, après, maintenant, je peux dire, une grosse école qui est très structurée, où on enseigne, voilà, il y a des stages, il y a le shiatsu, anatomie, physiologie, qigong, aromathérapie, diététique chinoise. Enfin, maintenant, c'est une grosse structure pour donner un ordre d'idée, parce que les chiffres sont parlants. Cette année, sur les 4 ans, il y a 285 élèves à Paris. Voilà. So yeah, Bernard first started like teaching, like following the wave, like we say in French. And then he became to like build a school that became more and more structure, with like more different like angle of like teaching. So yeah, there is shiatsu, but there is also aromatherapy. There is also
what else? Anatomie, physiologie. Physiology, herbal Oui. nutrition. So like now it's like very like structured. They do like workshop, and to give you an idea of the number, the last 4 years, it's been 280. You said 45. No, 85. 85 students. Yeah. Well, so yeah. like, Nice. Wow. How do you do that? How do you advertise? Step by step. Dong, 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 dong. Yeah, little by Je little. pensais, pour ne rien vous cacher, pour être tout à fait franc avec vous, quand la crise coronavirus Covid-19 est arrivée, j'ai dit à ma femme, I'm dead. Je suis foutu, l'école va plonger, on n'avait pas le droit de se toucher, il fallait rester loin les uns des autres et tout et tout. Pas du tout. En fait, les effectifs ont continué de croître même pendant la crise. So it was like he of course, like everybody with the COVID crisis, he got scared. It was like, okay, I'm done. Like, you know, it's coronavirus. We cannot touch each other. My school, this is not going to happen. And it was really happily surprised to see that it wasn't the case, actually. And even the numbers went up, and showing that people need shiatsu to feel better, you know. Ah. And who are your students? Et quel genre de personne vient à ton école? Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est ma grande joie quand on démarre une année, c'est de faire le tour de la table, hein, de questionner les gens, et c'est impressionnant aujourd'hui la population qui vient au shiatsu, la diversité de la population qui vient au shiatsu. Il y a tous les métiers du soin, infirmiers, médecins, psychomotriciens, voilà. Il y a les gens des arts martiaux parce qu'ils savent que le shiatsu était relié à ça. Et puis il y a tous les métiers, informatique, enseignants, finance, et tous les âges. Comme c'est à Paris, que c'est assez international aussi, il y a beaucoup de populations différentes. Cette année, il y a 5 filles japonaises qui sont inscrites à l'école. Il y a des Russes, des Polonais, des Bulgares, des Argentins, des Espagnols. C'est la fête. So, yeah. One of like his favorite exercise every new year with new students is like to take a round around the table and ask people where they're from, what they're doing. And he is always amazed that by the diversity of like, you know, every workforce, like, you know, you have people from health and care, and there's like people like in martial arts, because they know there was like interlace with shiatsu and martial arts. And then people from finance, every, you know, like teachers, everybody. And because also the school is in Paris, there is a wide diversity in like student origin. So like there was people like 5 girls this year from Japan, people from Russia, from everywhere in Europe, and he is always amazed by, you know, like how shiatsu gather people from every background. Ouais, je vérifie le fait parce que les 40 ans d'expérience, il y a bien évidemment une expérience médicale, thérapeutique de soins. Mais 40 ans, c'est aussi la possibilité d'observer qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans. Et aujourd'hui, les personnes qui viennent au shiatsu veulent une autre vie. Elles veulent une vie plus intérieure, plus humaine, plus équilibrée.
Il y a par exemple des gens qui ont un très beau métier, qui ont des très beaux diplômes, mais qui ne supportent plus la pression dans les entreprises et de rester toute la journée derrière un écran. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent au shiatsu pour dire si on ne change pas maintenant, la vie est foutue. So yeah, he's always like amazed like how like people will come to shiatsu, for example, was like very like beautiful and like diplomas and like high career, and then they will come to shiatsu because you know something is missing, and they, even though they have this great past, they feel something missing, and if they find in shiatsu what they don't have, you know, at work was like the screen, and they're called to change the career, right? Et en France, qu'est-ce que le régulation pour pratiquer le shiatsu ou est-ce que c'est comme aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, c'est changé beaucoup. Tu ne peux pas toucher quelqu'un si tu n'es pas licencié, et comme ça, vous avez une réquisition d'avoir combien des heures et combien des ans, et comme ça à l'école pour toucher une autre personne. Et c'est présenté tout ici avec la régulation pour chaque état. Et, mais en France, qu'est-ce que le loi? La loi, ouais. Je laisse Julie traduire. Je réponds. Sarah is asking like what's the requirement in France to exerce, like to be a shiatsu practitioner, because in the US you need to be a licensed massage therapist to be able to touch someone. So she's asking if it's like the same in France, or how does it work in France? En France, il est vrai que pour ça, on est quand même assez libre. Il n'y a pas du tout l'interdiction de toucher. Il y a des fédérations. Par exemple, mon école est affiliée à une union francophone qu'on a fait avec des Belges, mais on est quand même assez libre. Hein. On n'a pas, même on peut dire dans toute l'Europe. Hein. Je sais qu'en Espagne, c'est pareil, en Italie, c'est pareil, en Belgique, en Allemagne, c'est encore mieux. Je sais qu'en Angleterre aussi, non. En Europe, il n'y a pas de restriction pour toucher, à condition qu'on ne fasse pas de choses illégales, quoi. Mais la loi est assez tranquille quand même. Hein. Yeah. On peut exercer tranquillement. So in France, there's not really like a registration or limitation for like to practice shiatsu. There's like, to his knowledge, even like the entire Europe, there is no such as, you know, like you need to be a license to exerce. You just like need to be careful with people, don't hurt anyone. Ouais, par exemple, avec l'école, ça c'est quelque chose qui est important de souligner pour que vous compreniez bien aussi tout le travail qui a été pendant toutes ces années. J'ai réussi avec tout le monde, hein, tout le monde s'y est mis et on a développé des partenariats avec les hôpitaux. En France, à Paris notamment, Paris, un peu en province aussi, mais surtout à Paris. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une très bonne chose parce qu'on est rentré dans les hôpitaux et on a commencé depuis 20 ans maintenant, on donne des shiatsu au personnel soignant. Et là aussi, pour vous donner un ordre d'idée avec des chiffres, c'est un peu perturbé depuis la crise Covid, mais on donnait, il y a encore 2 ans, avant la crise, 6000 séances par an. Hein, voilà.
one of the projects that Bernard is really proud of with his school is like they've been working with like hospitals in Paris to give shiatsu to the caregiver, the nurses and doctors and like everybody that works in the hospital. And to give you an idea of kind of like the success of the operation before COVID, of course, it slowed down a little with the crisis, but they're still doing it. And it was like 6,000 sessions a year that they were giving at the hospital, by the school. Was it by the students? Yes. Yeah, by the Well, students. That is Par so exemple- inspiring. ah oui. Juste Inspire. 2 mots. Par exemple, pendant la crise Covid, il y a 3 hôpitaux, 3 grands hôpitaux parisiens qui connaissaient notre travail de shiatsu et qui nous ont appelés à l'aide, nous ont appelés au secours en 2020, là, en avril, mai, juin 2020, et parce que le personnel était complètement débordé. Et donc, tous les praticiens de shiatsu de l'école sont venus et on a donné, bénévolement d'ailleurs, hein, on a donné pendant 3 mois des soins à tout le personnel soignant qui était épuisé. So yeah, during the COVID crisis in like the 2020 spring, the school got contact, like Bernard got contact by 3 big hospitals in Paris who were calling for help. They were like the entire worker force was like very exhausted, nervously, you know, like not good. And so Bernard and all the students went there, volunteer for 3 months, is giving shiatsu for free to like support and care for the caregivers of those hospitals. Et d'ailleurs, certaines personnes qui ont reçu les shiatsu pendant cette période sont venues s'inscrire à l'école en disant « c'est incroyable, je ne connaissais pas du tout cette technique, j'ai été tellement heureux de recevoir, je m'inscris, allez, bling, bling, je viens ». So yeah, as a snowball effect, like some of the people who received shiatsu during that COVID time later on went to the school and registered to like learn shiatsu, because for them it was like mind-blowing, being like, oh, I received, it made me feel so good, I want to learn how to give that to others. So it's really what shiatsu is about, right? Yeah. Ouais. Vous voyez, par exemple, c'est ce que je dis souvent, là aussi, j'ai pu mesurer tout au long des années, un des gros avantages du shiatsu, c'est sa capacité, sa proximité, la capacité de toucher tout de suite. Par exemple, quand on va dans les hôpitaux, les personnes peuvent rester habillées avec des habits légers, ils enlèvent simplement la montre, le badge, les chaussures, hop, on met un tapis, voilà, un tapis de yoga au sol et c'est parti. Donc, le gros avantage du shiatsu, c'est sa capacité relationnelle, sa facilité relationnelle. Ça, c'est très important pour nous. Yeah, so what Bernard is like always amazed with shiatsu is like this, like easy to touch, easy to access. Like you don't need much. Like for example, you go to a hospital, you just ask the person to remove the watch and then the name, you know, like the badge, and then you put like just a yoga mat on the floor, and like you give shiatsu, like you have like easy access, no need to prepare more, and it's like very powerful for that. Voilà. Ça, pour moi, c'est aussi cette facilité de contact est un très grand avantage du shiatsu. Par exemple, on ne pourrait pas dans les hôpitaux faire des massages à l'huile, demander aux infirmières d'être en petite tenue.
ça serait pas, on pourrait pas, ça serait pas accepté. Voilà, donc, as a cette parallel with capacité like de traiter comme ça, c'est formidable. Mm. C'est formidable. Yes, like this, like easy access to treatment to like really give and like connect with the meridian that you can do with shiatsu, you cannot do with like other regular massage. You're not gonna go to a hospital and ask a nurse to like remove the shirt and I'm gonna put some oil on you. This is like not feasible, and so that's why like shiatsu is good for. Et là, il y a un succès. On est même obligé de limiter la fréquence des soins parce que le personnel voudrait recevoir toutes les semaines, mais ce n'est pas possible. On est obligé de dire non, une fois par mois, parce que toutes les semaines, c'est trop. On n'est pas assez, il n'y a pas assez de monde. So there is really high demand by the people at the hospital, the caregiver. They're like, oh, I would like to receive shiatsu like every week, and Bernard and his student, they have to be like, no, just like once a month. There's not enough people to give. So yeah, it's a very successful project. Voilà. Okay. Do you have other questions, Bernard? That is very inspiring and helpful for other therapists. And I would like to share with you that there is Raviv Peleg in Tel Aviv, who works in the biggest hospital for children with cancer in the public hospital. And they give shiatsu for children with cancer and their caregivers as well. Like family parents, but mainly children. Ah, c'est bien, c'est bien. T'as compris, Bernard? Oui, j'ai compris. Ah, thank you, Eva. Yes. Good. Là aussi, nous avons développé, là aussi, au travers de l'école, il y a un partenariat avec une association qu'on a créée et qui va aujourd'hui enseigner. On s'est dit que ça serait bien qu'il y ait certains pays, dans certains pays, où on puisse soigner et enseigner le shiatsu. Alors, on est allé au Bénin, en Afrique, au Pérou, en Amérique latine, et puis en Inde. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est malheureusement un peu perturbé. So yeah, with this school, they also explored the idea and like had some projects with like foreign country to like teach shiatsu and develop schools over there. So they had projects in India, in Benin, Africa, and in South America, in Peru, right? Peru. But yeah, now with the actual circumstances, those projects are what they are old of. Ils sont en pause les projets ou Non, c'est fait, ça a été fait depuis des années, mais là, ça s'est arrêté à cause du Covid, toujours Monsieur Covid. Okay, so those projects were running, but because of COVID, they stopped. And there is a project by Ivan Bell, and it's humanitarian mission in Africa, and they help children in Malawi, the second poorest country in Africa. And they have a lot of success there. They're building dojo right now. Yeah. Elle parle de Ivan. What's his name? He's Belgian, right? Ivan Bell. Ivan Bell, oui, qui est au Malawi, oui. Ivan est un bon ami. Oui. Yeah. Ouais. So Bernard knows Ivan. They are good friends. Yes. Ivan Bell, qui est maintenant au Malawi, est venu avec moi en Inde il y a 3 ou 4 ans, et on avait commencé à travailler dans un orphelinat d'enfants qui avaient attrapé dont les parents avaient eu le sida. Donc il y avait 50 enfants. Voilà, c'était très, très intéressant. Ouais. Yeah.
So about 3 years ago, Yvan and Bernard went to India to work on a project together, giving shiatsu to in an orphanage where like kids who lost their parents because of the AIDS. So like yeah, Yvan and Bernard work on the project to give shiatsu to these children and their caregiver. Mhm. Ouais. And we also have Lisa Belmore in Canada that has organized shiatsu in nursing homes. And Okay. one nursing home for artists. What's her name? Lisa Belmore, Canada. Donc, il y a Lisa Belmar au Canada qui a développé un projet pour donner du shiatsu dans des maisons de retraite. Ouais, c'est bien. C'est vrai que moi, l'expérience aussi d'aujourd'hui me fait dire que on peut vraiment pratiquer le shiatsu quasiment partout. On peut le donner à des bébés, on peut le donner à des petits-enfants, on peut le donner à des adolescents qui sont en recherche d'équilibre, on peut le donner à toutes les personnes dans la société, on peut le donner voilà, dans les maisons de retraite, il faut aller, quoi. C'est vrai que pour ça, vraiment, le shiatsu a un côté, un rayonnement, peut avoir un rayonnement incroyable, vraiment. So really like the shiatsu had a broadcast of like people, like basically everybody can receive shiatsu. It would be beneficial for everybody from like the baby stage to a teenager who is out looking for balance, or to like an older person who, get less energy. So like, yeah, this like again, easy to give, like easy to set up a session. It's just perfect to spread and make people feel better with shiatsu. Lundi, Yes. lundi prochain, là, dans 2 jours, je vais retrouver en soins un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui m'avait été amené par les parents. Il venait d'assez loin en France, qui avait des gros problèmes dès la naissance. Pour ceux qui connaissent, c'était lié au yuanqi, hein, l'énergie des reins, le jing des reins qui n'était pas de bonne qualité. Donc, il avait une insuffisance rénale, il avait des problèmes de surdité, etc., etc. Et j'ai dit à ces gens-là, il faut que cet enfant reçoive du shiatsu toutes les semaines. Vous ne vous posez pas de questions. Toutes les semaines, il faut qu'il reçoive du shiatsu. Il a commencé par moi, puis après, j'ai donné l'adresse d'une ancienne praticienne de l'école. Et aujourd'hui, cet enfant, il est complètement sorti d'affaire. Les médecins ne comprennent pas. Ils disent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Yeah, for example, like Bernard is sharing a story about like a patient of his, and he's a little boy named Gabriel, and he's been working with him since Gabriel is a tiny baby. He was born with several problem. It was like a kidney insufficiency and like some like deafness, like a hearing problem. And Bernard Shiatsu diagnosis kind of like a gene essence problem. So it was like weak, and he recommended the parents to give Gabriel a session every week, and now Gabriel is out of problem, out of danger. He's, I guess, balanced, and yeah, that's such a beautiful story and a good example to see how shiatsu is powerful. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait pas du tout une opposition entre les 2 médecines. C'est complètement ridicule de vouloir opposer une médecine à une autre. Il
faudrait vraiment qu'il y ait un échange, un partenariat. On doit arriver à faire ça aujourd'hui. Voilà, arriver à parler un langage que les médecins peuvent entendre pour partager et travailler en partenaire. So yeah, Bernard is really wishing for a mutual listening from the West and the East, like both medicine, and like find a way to like work together and bring solution and health to everybody. It should be a way to like listen and understand each other to be able to work together better. Ouais. Right. Yes, that's what we're doing. And Yes. we're really happy to be here together and that so many of us can connect. And from interesting thing, we have mindful touch, Rita Grisha in Spain. She does mindful touch for kids education on touch. Ouais, c'est What's bien. the name again? Sorry. Rita Grisha, mindful touch. So Mindful touch, yes. Mm. Yes, Spain. And also interesting things, a couple of days ago on Instagram reached out to me, shiatsu therapist in Hawaii. wow. Hawaii, Yes, good. so Ouais, the c'est web, yes, the That's web cool. is Voyez- going around. Ouais, c'est bien. J'ai un bel exemple aussi à vous donner lors d'une mission au Pérou. Il y a à peu près 4-5 ans, une praticienne a travaillé avec des médecins à l'hôpital et nous, notre école, nous travaillons avec la prise d'époux. Hein, la prise d'époux comme les acupuncteurs, qui est un très bon diagnostic. Et c'était en pédiatrie. La médecin, c'était une femme. Je mets encore son prénom, je me rappelle, elle s'appelait Rosa. Et Rosa, elle demandait à la praticienne de shiatsu de prendre le pouls des enfants et suivant le diagnostic du pouls, elle ne donnait pas les mêmes médicaments. Elle écoutait vraiment la praticienne de shiatsu. Voilà, ça c'est du rêve. Ça serait le rêve de rentrer dans des hôpitaux et puis de pouvoir travailler ensemble comme ça. So one of his like very beautiful memory and like was for him like about like 5 years ago. It was this project in Peru, and so it was an hospital that was working with kids, and the doctor over there, who was Rosa was her name. So this doctor, she was working in pair. She was working with a shiatsu practitioner and asking the shiatsu practitioner to check on the pulse, Ouais. because Pulse. at Bernard school they work a lot with like pulse diagnosis, and she was listening to the shiatsu practitioner diagnosis to then made her occidental diagnosis and prescribe the appropriate medicine. So for Bernard, it's like a really hope that one day it would be like that in hospital, like both medicine working together to give the best treatment. Voilà. Il faut travailler à ça maintenant, tout le monde, dans tous les pays. Il faut essayer de rentrer comme ça pour... voilà. Peut-être il va y avoir du travail aussi pour les shiatsushi, les praticiens de shiatsu, avec le Covid long. Hein, il va y avoir des problèmes d'immunité profonde. Je crois qu'on ouvre une porte là pendant un bon moment. Je crois qu'on va avoir du travail. So for Bernard, it's going to be a lot of work to like help also people that recover from COVID and has been like, you know, the energy lowered. So yeah, he has a lot of like hope for shiatsu to like help those people.
And also at this time when so many people die, there's a lot of grief, depression, anxiety. So there's a lot of work for shiatsu practitioners, Yeah. Yes. right? Mm. So as we can see, there are many ways to advertise. I'm into advertise. I'm a advertising person, so this is how I view it. But it is important, from what I see, to reach out to people, to go out there and give help in hospitals, in nursing homes, and people that are in need. And then this is how we make the world learn about what is shiatsu, make people interested, and get students, right? Julie? Do you want me to translate? Yeah, Bernard? there's Oui, French. fais-moi une petite traduction, oui, je suis sûr de. Donc pour Eva, c'est parce que elle vient du milieu un petit peu commercial, donc forcément pour elle c'est la façon aussi de faire un petit peu la pub, en tout cas de faire connaître le shiatsu et de le diffuser pour tous les gens qui en ont besoin. Donc c'est sûr les maisons de retraite, les hôpitaux, vraiment diriger le soin dans ce sens-là aux gens qui en ont le plus besoin pour après avoir un effet boule de neige et faire du monde a better place, un meilleur endroit. Oui. Non. Yeah. Oui, je pense que Eva a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Je pense d'ailleurs qu'il faut garder, pour ma part, j'ai toujours essayé de garder ça, c'est-à-dire le thérapeute de shiatsu. Moi, par exemple, je donne le shiatsu dans ma famille. J'ai toujours donné à mes parents, je me rappelle, j'ai donné à ma grand-mère jusqu'à sa mort, etc., etc. Et je pense que le praticien de shiatsu doit être très généreux de ses soins, déjà autour de lui, dans sa propre famille. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai donné le shiatsu à mes 3 enfants dès la naissance. Et voilà, donc il faut donner le shiatsu. Et comme dit Eva, après, ça fait boule de neige. Voilà. So I totally agree with you, Eva. He really thinks that, once you are a shiatsu practitioner, you just give shiatsu. That's what you do. You spread it at first, in your family. For him, it's really important, he worked on his grandmother until she passed away. And when he had 3 kids, he gave them shiatsu since the baby stage. And that's, how you can reach this snowball effect about shiatsu. That, Par exemple, j'ai encore ma maman. À l'époque où j'avais encore mon papa, ils habitaient dans le sud de la France, à Montpellier. Et quand je descendais les voir, papa, maman, et ils disaient, bon, alors on va faire le shiatsu à quel moment? Quand est-ce qu'on fait le shiatsu? C'était quelque chose de évident. Je donnais le shiatsu à mon père, je donnais le shiatsu à ma mère. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour un enfant de donner du shiatsu à ses parents. Parce qu'il y a des choses, il y a un amour qu'on ne peut pas dire avec les mots. Parce qu'il y a une certaine pudeur, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par contre, on peut tout dire avec les mains, on peut dire le fond de son cœur, en silence, comme ça. Yeah, so it's always been for Bernard and his parents a thing. Every time that Bernard would go down South France to go visit his parents when they were both alive, and he would give he would come and the parents would be like, oh, when do we do shiatsu? And it was kind of the thing expected. They would
give shiatsu to his dad and then give shiatsu to his mom. And from his perspective, for like a children to be able to like give to his parents, because there is the, you know, like love for stuff that's not always easy to like verbalize or put words on it. There is a kind of like shyness or like, but like with the hand, you can really just the hands, they talk by themselves and you can pass love like that. And it was for him very beautiful and powerful to give that to his parents. And he's still doing it with his mom, right, Bernard? He's still. Yes, so that's another way for shiatsu to find its way. Mm-hmm. And these are difficult times that we live in right now, but people are learning the power of touch right now because of COVID. Yeah. Donc c'est sûr que maintenant c'est un temps difficile, mais comme tu l'as mentionné, Bernard, ça n'a pas arrêté les gens pour apprendre et continuer à être intéressés par le shiatsu, parce qu'il y a vraiment ce pouvoir du toucher qui est incroyable. Et je pense que tant qu'on sera des êtres humains, on aura envie de se toucher et de se guérir. Ouais. Moi, je pense qu'on a un bel avenir devant nous parce qu'on est en train de nous proposer les algorithmes, les QR codes, les modélisations, etc., etc. Mais on est quand même des humains, voilà, avec un corps, un cœur qui bat, et le toucher sera toujours le toucher. Hein. Ça, on ne pourra pas oublier ça. So yeah, Bernard is like not scared at all about like shiatsu future, because as long as we are human, we need the touch. We as long as we have a heart vibrating, and this power of touch will be, even though all the technology and the QR code and you know these things, screen that make distance, or even the COVID, we still like need this things that makes you human, the touch. And we here sorry. At the Five Line Center here, we also have a offer for companies where employees work in front of computers, so they can have sessions once a day for self shiatsu to recharge, reset, because sitting in front of computers is very tiring. L'école de Kumiko de Five Light Centers, on a développé un programme pour, comme un programme pour offrir du shiatsu aux entreprises, avec tous ces gens qui passent pas mal de temps devant les ordinateurs, avec le stress. Donc c'est vraiment l'idée de détendre les muscles avec des techniques de shiatsu. Très bien, très bien. Bonne idée, good idea. C'est bien. Je vois par exemple quelque chose que je dois dire aussi, le pouvoir du toucher, et puis il y a quelque chose que donne le shiatsu, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti toute ma vie de praticien, c'est la joie. En fait, la joie quand on est avec quelqu'un comme ça, et qu'on donne. Et tous les élèves, quand ils ont terminé l'école, le plus beau compliment qu'on reçoit, c'est ça. Ils disent, maintenant, on a une vie joyeuse. On a vraiment une vie de joie grâce au shiatsu. Ça, c'est chouette. So for him, like in complement of this, like really power of touch, what's incredible was like shiatsu is all this joy that provides, you know, like all of this, his students, when they finish the program, a lot of them comes with this like statement, which is like, this is amazing, like shiatsu, you know, like bring me joy. It's like literally what it does. And he is really happy about that. Like very great compliment.
il y a un monsieur en Afrique, comme ça, quand on est allé moi, je ne suis pas allé au Bénin, mais il y a quelqu'un du Bénin, de l'Afrique, qui est venu en France et avec l'accent africain, il a dit comme ça, j'ai compris que le shiatsu, c'est pas seulement que ça soigne, mais aussi que ça transforme. Et Julie, il faut que tu le dises avec l'accent. Avec l'accent africain. Yeah, so it's like he didn't get to go to like Benin, but there were like some students from Benin that came to him, and so this student from Benin came and it was amazed and say with a really strong African accent. He said like, I'm like so bad in accent. He wants me to do accent. There is no way. I can't. But he said like, I understand that shiatsu heal, but he also like transform. So it's like really this thing of like transformation that was stuck in his head. So as we can see, in COVID times, the need for touch, the power of touch is growing, and the need, because of suffering and anxiety, the need is growing. And as we can see, there are so many ways to reach out to people and target your practice. And I don't know if I should wait for translation. Oh yeah, right. So the power, we'll learn about the power of touch. The need is growing, and there are many ways to reach out to people and find people that can benefit from shiatsu. And as you can see, there are shiatsu practitioners around the world who come up with new ideas about shiatsu, and there is a web around the world, the growing web. So that is inspiration and empowerment to all of us to move forward and do shiatsu. So really, Eva is like, okay, so like now with like the COVID, pourquoi je parle en français? Il faut que je parle en français. Donc, Eva, elle fait le statement encore une fois de dire qu'avec le COVID et ce besoin un petit peu de shiatsu, c'est encore plus important de targeter, de diffuser en tout cas ce pouvoir de guérison qu'a le shiatsu. Et en plus, avec tous les étudiants, toutes les écoles, il y a vraiment comme un espèce de toile qui se tisse. Et puis, c'est vrai que le Global Shiatsu Gathering en fait partie aussi d'un peu, chacun vient avec ses idées, apporte la petite découverte, la petite expérience, toutes ces anecdotes que toi, tu as offert aujourd'hui à tout le monde généreusement. Bernard, merci pour ça. C'est ça qui fait que le shiatsu s'étend partout. Ouais. C'est bien. Planète shiatsu. Shiatsu for all, yes. I was going to say, Ben, it's nice to meet you, Bonjour. And I watched some videos of you giving shiatsu, and I felt like I was receiving shiatsu. Very nice work there. So I just want to say that. So, Dawn, elle voulait te dire vraiment merci pour ta présentation et aussi te dire qu'elle avait vu des vidéos de toi qui faisaient du shiatsu, enfin, qui donnait du shiatsu, et quand elle regardait les vidéos, elle a vraiment été impressionnée par ta vibration, ton pouvoir, parce qu'elle avait l'impression de recevoir elle-même le shiatsu. Et c'est bien. Je voulais dire vraiment merci. C'est bien. C'est vrai que, merci Dame, c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer le shiatsu, j'ai été mais dans un état intérieur, j'étais tout jeune. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans
et j'étais pris par quelque chose qui était extrêmement fort à l'intérieur de moi et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Comme me disent mes élèves, je vais mourir à genoux. So really, he liked your comments about his video, and he said like because for him it was so strong when he started like shiatsu when he was like 21. That's really like that you obviously felt how strong and powerful for him it was. And often his students will say like, oh, you gonna like pass away on the mat on your knee, because since he started at 21, shiatsu never stopped for him, and the intensity of it never stopped either. Yes, that's also another thing to educate about self-shiatsu. That's also another thing, right? Donc, c'est pour ça que c'est aussi important, selon Eva, de s'éduquer au shiatsu qu'on peut se donner. Do you think about doing, Eva? Excuse me? You mentioned doing, like self-shiatsu. Yes, yes. I find it so helpful. It's, yes. So anyone would like to share their ideas, their experience, maybe questions? C'est très intéressant parce que how many people speak French and how many people are speaking English on this? Should I say it in English? Is it better? Can Bernard understand me in English? Yes, I understand that. Okay. Okay, so I'll speak English because then I don't have to translate it for anyone, you know? So Kumiko knows that I started shiatsu when I was like 14 or 15. I started learning with Ohashi at 16. And it's the same experience for me, so many years. But I went away from shiatsu for a long time. And now I'm coming full circle, you know? But I think it's very beneficial in Europe that you don't have these restrictions or taboos on being able to touch people. Touch is like the human thread in the needle, you know? You have to have some connection to pull people together. And if you don't have touch, then people become extremely isolated. And it creates the equal and opposite reaction, the yin and the yang, for people to want to come together. So there is a psychological taboo in the United States about people coming together to touch one another, because we have a very strange society which only views touch as a sexual connotation. And this connotation in the United States, I don't know how or why, because I was born in, you know, maybe after this became like sort of this thing, but it's a really odd like a knife between people to keep people apart. But people want to come together. It's like a magnetism. We have a magnetic force between each of us. Everyone has some magnetic force from the universe, and our atoms want to come closer. And we know when to part because we know when we are feeling healed, you know? And in the United States, we are not allowed to come together. It's like a big wall, and you have to have a license, you have to have a schooling, you have to do more classes, you have to pay more money, you have to be regulated by the police, you know? And part of this is because there is this big proliferation of sexual
abuse and exploitation of touch in United States. In Europe, you don't have this same taboo that we have here, because you have small countries and you have small governments, and you, even though you are union, you have small governments, and you have traditionally been very proud and in small societies, keeping your terrain and your people as what would I say, a confluent or consistent population. But the rules in the United States are so strange and different, you know, because it's such a big country and there's so much exploitation all the time of everything, it seems. So the fact that people wear their clothes, that we have this barrier, that it's not requiring people to get undressed and to be in a room and to be isolated. You can do shiatsu anywhere, like for 5 minutes, for 2 minutes, for 30 seconds, you can do shiatsu. And you can just put your hand on someone and do shiatsu. And it's very important for people to understand to break down that barrier of not touching each other. But it takes a lot of time. So for 40 years, Bernard, and 45 years, we are seeing this is still a big mountain we have to climb. And it takes a lot of support, a big network, awareness, which people are hopefully coming more and more to have, and a certain experience. Like Bernard says, he cannot demonstrate the exercise, he cannot like do it, because you have to experience it. So in order for more people to experience it, more people have to give shiatsu, more people have to receive shiatsu. And so I think that it's great that you have this wonderful school and that your country is open to these kinds of projects, which is really beautiful. But it also takes time. It's not one person. You have to have many people who can connect with other people. Somebody who knows somebody in a hospital, somebody who knows somebody's a doctor, somebody who knows somebody's had shiatsu, their children have had shiatsu and recovered. And it takes a village, like they say, to raise a child, but it takes a village to put this, put shiatsu into knowledge. Because in the United States, we call everything massage, unfortunately. And I really respect and appreciate what Bernard has done. And the fact that, you know, he was saying his technique was strong, aggressive, like a dojo kind of martial arts. Each one of us has our own technique, which we bring to shiatsu. And we still remain rooted in the same knowledge of shiatsu, which is we all have the same meridian lines. We are still all human bodies. We still all have the same organs, and we are still magnetically connected somehow to between the earth and the sky. And so I think it's a wonderful and great thing that Kumiko has been able to pull together people across the world now to listen on these Zoom meetings, which is fabulous. And yet we still need each other. We still need to come together and touch each other. And we still need a place to do it. And we still need more places to do it. And we still need more people. And so I know that the legacy will live on in younger people. Yeah. Okay. Ouais, c'est bon, j'ai compris, Julie. Heureusement que tu ne traduis pas tout, là. Mais c'est bon, it's okay. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Dara. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est dommage qu'aux États-Unis, il y ait cette, comme tu dis, ces tabous sur le toucher. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on est quand même plus tranquille en Europe. Voilà, et tu as expliqué pourquoi. Et moi, je voulais vous dire aussi que de toute mon expérience de shiatsu,
ce qui est le plus beau, ce qui a été le plus beau, ce qui est encore le plus beau aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience de l'unité. C'est-à-dire, on pourrait se croire séparés dans des corps, dans des petits corps séparés, alors que c'est faux. Quand on touche avec le shiatsu et qu'on sent la vibration, la vibration du praticien et la vibration du patient ne font qu'une seule et même chose. Et c'est ça qui donne la joie immense. Parce que ça, c'est, j'ai envie de dire que on touche le corps pour comprendre qu'on est au-delà du corps. On est obligé de toucher le corps parce qu'on a un corps, on est sur Terre. Mais quand on sent la vibration, on est au-delà du corps. La mort prendra le corps, mais elle ne prendra pas la vibration de la conscience. Voilà ce que je voulais dire. Right. So that vibration is so individual between a practitioner and a person. It's unique. And yes, and so even though we all have the same, we are all bodies, we are all human beings, you have to experience it and to understand, and then to be able to give it to someone else or share it. And each experience is different. So this is a very, very essential piece of healing, because the practitioner and the individual who come together in the right vibration can be healed and can work together. And I totally agree that it's so unique. And I think that it's really very, very important. Experience is important. It takes time to really understand how things go. Bernard, you were saying it took you 10 years to change, 10 or 20 years to change and to develop your own style. And so this takes time, but it doesn't mean that it's inaccessible from the beginning. So even people who are starting, some people have a very good gift for intuition, and all it takes is the one person with another person whose atomic energy is in the right vibrational place. It heals. Peut-être, Julie, si tu veux bien traduire ce que je disais tout à l'heure de ce qui était l'important si tu peux. Et c'est ce qu'elle a dit en fait. Elle a fait la traduction. Elle a fait la traduction. Okay. Elle a fait la traduction à ma place. Oui. Maintenant, c'est là. Super. Okay. There is a question in the chat, but I think it's more for Kumiko. Was shiatsu very much developed before in the US, or is it still confidential? I'm not sure. Is it about the history of shiatsu in the US? How it became? No, I think it's more about the fact that it's like you need to be a licensed massage therapist versus in France, you don't. Non? I don't know. Oui, c'était à propos de la question de Dara. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'était à cause, en répondant à une question par rapport à ce que vous disiez sur le shiatsu. Est-ce qu'il a toujours été, est-ce qu'il a été développé, est-ce qu'il est en train de réduire à cause de ces problèmes de toucher? Ou est-ce que le shiatsu était très développé aux États-Unis? C'est vraiment une question pour Nico, parce qu'elle est au courant avec le développement et le demande aux États-Unis. Mais dans mes yeux, j'ai attendu à côté parce que je suis une avocate maintenant. Et avant, j'ai été, okay, I will, you can translate after, I can translate after. Avant, j'étais une kinésie pour les chevaux, Okay. et une dentiste et une kinésie shiatsu thérapeute pour les chevaux et les humains. Mais j'ai travaillé avec les chevaux pour plus que 10 ans. Mais c'était très dur sur mes mains et mes épaules.
alors, j'étais forcée d'arrêter parce que mes mains étaient comme détruites, le os, avec le os instrument pour le dentiste des chevaux. Mais j'ai appris le shiatsu pour les chevaux et les animaux de Pamela Haney. Pamela Haney était une étudiante de Ohashi à la même classe que moi, à la même temps. Il y a 45 ans maintenant. Yeah. On était dans le même cours de shiatsu quand j'ai eu 16 ans et elle a eu, je pense, 30 ans ou 35 ans, comme ça, en New York. Et elle m'a enseigné comment j'ai transféré les techniques de shiatsu pour les humains de les animaux. Mais c'est dommage, elle était passée parce qu'elle était malade et elle est morte. Ok. Ok. Donc, vous pensez qu'il y a dans la société américaine une vraie régression? Je ne sais pas parce que j'ai changé les animaux, les chevaux spécialement parce que pour moi, les personnes qui étaient les entraîneurs et les propriétaires, ils pouvaient voir le change de le cheval immédiatement. Mais parce qu'avant, le cheval ne marche pas bien, ne courait pas bien. Et après, ça change vraiment bien. Mais c'est donner le vision, c'est démontrer le effectivement de shiatsu et par tout le monde peut voir parce qu'il gagnait le course, mais c'est évident, oui. Et c'est un exemple pour démontrer. Mais quand tu transfères ça dans un humain, c'est difficile de démontrer, sauf si un petit enfant, comme le petit enfant de Bernard a dit, il a changé le renne et il était sous et comme ça. Mais les adultes, c'est difficile parce que c'est disparu. Et c'est difficile de démontrer Trouver, oui. change, oui. Ouais. Et c'est, est-ce que c'est diminué? C'est avance, je pense, avance, mais tout petite. Mais c'est l'interdit de toucher, c'est donner un obstacle pour les personnes qui voudraient donner le shiatsu. Parce que tu dois avoir une licence, tu dois passer le cours, tu dois répéter le cours chaque 2 ans, tu dois payer la licence, mais c'est lourd. Et pour les personnes qui voudraient juste faire le touche, c'est un hobby ici. Les personnes qui sont pas dans un bureau et dans une... Oui, mais c'est... Et aussi, le médecin ici, c'est tout des western et peut-être il accepté, mais c'est pas donné par l'assurance de médical et ne couvre pas par l'assurance, c'est ne pas voir. Oui. Mais c'est massage, physiothérapeute et personnes ostéopathistes ou personnes qui donnaient l'exercice pour les personnes après il était malade, comme ça. L'assurance va payer ça, mais pour juste la santé, non. Et c'est une petite obstacle. Mais Kumiko, elle a une grande vision, mais c'est très bien parce que c'est le temps pour passer ça et avec l'ordinateur et le média social, peut-être c'est une opportunité de toucher plus en plus de le monde. Mais c'est un peu caché encore. Et
les personnes pensaient massage ici. Et massage, tu dois élever les vêtements et oui, comme ça. Et c'est dommage parce que c'est la raison. J'étais forcée de changer de le cheval parce que c'était trop difficile et tout le monde pensait, oh, tu es massage thérapeute, c'est tu comprends? Ouais. Oui, c'était pas évident pour une femme qui fait ça. Pendant que Dara parlait, j'ai un exemple à citer aussi d'une mission au Bénin. On était allé avec un médecin pédiatre. Et là, Dara disait qu'on peut voir les effets sur un cheval parce que si c'est lui qui gagne, ok, c'est bon. Et il y avait un petit Africain qui était depuis des années abandonné, il ne marchait pas, il ne parlait pas, il était toujours dans un coin du dispensaire. Tout le monde pensait qu'il était perdu. Après 3, je vous jure, c'est la vérité, après 3 séances de shiatsu, l'enfant s'est levé et se mettait à courir partout, transformation complète. Et là, même le pédiatre qui était il était d'accord pour le shiatsu, mais sans plus, là, il a dit OK. Là, il a dit OK, là, c'est pas possible autrement. On avait réveillé le potentiel de l'enfant en 3 séances. Vas-y, Julie. C'était une force atomique. Voilà. C'est une force atomique. Et for the people who don't understand French, what I was telling Bernard is that in the United States, we have this taboo. So I transferred to working on horses. And the person who taught me how to transfer shiatsu from people to horses and to animals was Pamela Hane. Pamela Hane and I both went to the Shiatsu Education Center in New York City long before Kumiko was even born. So I think Kumiko, maybe you are a little baby like this big, you know. and Pamela Hane, she passed away, and she was able to show me how to transfer it. So it's evident when a horse wins a race and was like, couldn't walk or wouldn't eat. And it's evident when you see a young child who is lost and feeble become suddenly bright and healthy or capable, and suddenly they turn the corner, they turn the bend. It's harder to see that in an adult. It's not as evident. And it's more like in law, you have hearsay. You know, somebody can say that they feel better, but you don't know that until you experience it yourself as an adult. But you can see it in a child because it's evident. You can see it in a horse or dog when they walk, when they run and they win a race or something. So that was what happened to me. But Kumiko has a vision. In the United States, we need to put this word out more, because it shouldn't be an obstacle. Having a license or doing massage and having this massage word always connected to touching in the United States is a bit of an obstacle. And it has been for 45 years since I've been doing it, which is why I moved away from it, because the connotation that you're a massage therapist connotes bad things for many people. And if you're a physiotherapist, if you're an osteotherapist, if you're a rehab specialist, if you're someone who teaches people exercise and just moves them a little, you do medical massage, which is like one little area, you know, and you can't really touch anyone. These people are not educated in shiatsu the same way. And it's just a physical manipulation thing that is like distant, but that's covered by insurance. It's covered by medical insurance. It's, you know, it's recognized as medical massage or something, but it's not the same thing as shiatsu. And so people have received shiatsu, Kumiko will tell you that they are transformed. They want more, of course, because it is really, like Bernard says, you have to experience it. So more people have to be involved. And with social media,
maybe today we have more connection. Maybe it's possible we need more extension. You know, I'm old now. I'm 61. I'm not, 25. I don't have my whole life ahead of me, but I am so happy to be back to seeing that there are people and places that are still reaching, and there has to be more understanding of shiatsu as different from massage. Yeah. So thank you, everybody. Do you have any comments? Do you want to share anything? I am so happy to see such enthusiastic people who love shiatsu. I'm so honored. I'm so happy to hear from everybody's feedback how shiatsu could change somebody's lives, and simple touch will help. We make a difference of human lives. I am so happy. And I am so grateful to my tradition, and I'm so grateful everybody loves Japanese way of living, simple style, yet strong, deep, and powerful. So I am so happy to meet all of you, and let's continue our conversation, and let's send out the message of Shiatsu love. Let's create the movement 2022. So see you, everybody. And thank you, Bernard Sensei. And we keep in touch, please. And let's share the experience. Let's have more peace and happiness to everybody in the world. Thank you. And Don has the music. It's We Are the Family. Can you play, Don? And there are some words of gratitude. Thank you so much, Dara, for a beautiful speech. Thank you so much, Bernard. Wait. Okay. Yes, and you are inspiring to all of us, and your vibrant spirit and great information that you shared. Thank you so much. Thank you, Julie. Merci, Julie. Merci, Dara. Merci, bye-bye. See you again. And you can find lectures on our YouTube channel. I'll post a link in the chat, and also some information in the chat. You can become affiliate of the Firefly Center. You can learn at the Firefly Center, and you can teach at the Firefly Center. To learn more, visit our website. Thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Bye. See you next time. Bye-bye. 2022. Bye. Thank you. Hey, thank you.